On y est, après 12 heures de vol et une nuit bien compliquée, on s'apprête à atterrir sur le sol réunionnais. On a tellement hâte. Rien qu'à regarder dehors, on sent déjà la chaleur. À peine arrivé sur place, on sait exactement ce qu'on doit faire. Quitter l'aéroport pour allier Saint-André, une ville à un peu moins d'1 heure de transport à l'est, où l'on ira récupérer notre matériel de trek. Alors on prend les fameux bus jaunes de la Réunion pour s'y rendre. Ils sont trop stylés. C'est le soleil. Avec les 40 minutes de route, on a le temps de s'émerveiller devant ce nouvel environnement. C'est un truc de ouf, même genre. Tu vois que t'es en France. Et ouais. C'est pas non plus. Enfin. Je sais pas. T'es dans un autre monde quand même, tu vois. Ouais. Une fois arrivé là-bas, on est bien en France MDR. Le bon vieux Super U des familles. J'irai y acheter une nouvelle gourde plus tard pour remplacer celle que j'ai perdue, mais là on a d'autres choses plus importantes à faire, comme aller manger un bout. On se l'enfile et on part directement chercher notre matos, chez un particulier qui fait de la location de matériel de randonnée et de trek. Le gars est super sympa, il nous explique un peu comment fonctionne son matos et comment appréhender nos prochains jours de marche. Effectivement, si on n'était pas encore sûr, là on est sûr, ça va grimper sec. Il se fout bien de ma gueule quand il voit mon big pantalon et mes chaussures bien pourries. J'ai pas voulu lui montrer mes semelles pour ne pas le faire paniquer. En attendant, il y a quelque chose que mes camarades n'ont pas anticipé. C'est la place que prend le matériel dans le sac. Et ouais, parce que moi j'ai un sac pourri. Mais par contre, j'ai grave de place dedans. Et pas mal de poches et d'accroches pour tout stocker. Donc le sac de couchage, le matelas, ça passe tranquille. Hugo, lui, avait pris un sac bien adapté, mais clairement pas assez grand. Alors c'était un casse-tête pour réussir à accrocher tout le matos par-dessus avec des tendeurs et des mousquetons. Lucas avait pris un sac pas trop mal mais pas trop adapté au trek, avec peu d'accroches et de poches. En plus c'est lui qui portait la tente. Elle tenait plus ou moins dessus mais le reste était compliqué à faire rentrer. Bref, après un petit coup de chaud sur la façon dont on allait organiser tout ça, le gars nous a filé un petit godet de rhum au litchi pour nous motiver. Ça a marché de ouf. Maintenant qu'on a tout, il est temps pour nous de repartir en ville pour prendre le bus qui va nous emmener dans les hauteurs de la Réunion. On fait route pour Helbourg, une petite ville d'une centaine d'habitants dans le cirque de Salazie, à pas loin de 1000 mètres d'altitude. C'est là-bas qu'on passera notre première nuit avant de partir sur la route du GR. Pendant les 50 minutes de bus, on a encore le temps de profiter des visuels magnifiques que la Réunion nous propose. Le bus serpente des routes sinueuses où deux voitures ne peuvent même pas se rencontrer dans un virage. Le klaxon résonne à chaque tournant. Je découvre vraiment les reliefs de la région. Et à ce moment précis, je comprends que ça va être très physique. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Et qui nous inquiète tous les trois malgré la beauté des paysages. C'est que plus on avance, plus le temps se dégrade. En à peine 20 minutes, on passe d'une ville côtière où il faisait super chaud et sec avec un ciel magnifique, à un temps très humide, tropical et un ciel gris qui ne présage rien de bon. Avec tout ça, il y a aussi Lucas qui se dégrade MDR. Je crois qu'il supporte pas trop le bus en montagne. On approche la fin du trajet et je crois que c'est mieux pour lui. On arrive à destination. Effectivement, le ciel n'est pas le même qu'en bas. Il faut savoir que le cirque de Salazie est réputé pour ce climat très humide. Et à Helbourg, ça déconne pas. En faisant mes recherches pour ce docu, je suis tombé sur ça. Avec 250 mm de pluie en moyenne par mois, on peut clairement dire qu'il pleut tout le temps. Pour comparer, à Paris, on est à 50 mm. C'est littéralement 5 fois moins. La dinguerie. Et pas besoin de préciser qu'on est très peu équipé pour la pluie. Non. Bref, maintenant qu'on est là, on en profite pour visiter un peu la ville. On marche pas longtemps et les premiers habitants qu'on croise, c'est ceux-là. Des néphiles d'une quinzaine de centimètres, j'en ai jamais vu des comme ça. Et il y en a vraiment partout. Sur les maisons, les poteaux électriques, les arbres, partout. Ça nous rassure pas des masses pour notre première nuit en tente. Apparemment, elles ne vivraient qu'en ville, donc si on s'éloigne un peu pour faire le camp, ça devrait le faire. La visite prend fin et on se dirige vers le lieu où l'on va planter la tente. Le soleil se couche assez tôt à cette période, aux alentours de 18h. Sachant qu'on n'a jamais monté cette tente, on préfère le faire avant que le soleil se couche pour ne pas galérer à la frontale. Et franchement, c'est la tente la plus simple que j'ai jamais eu à monter de ma vie. Bon, après j'en ai monté que 3, mais bon. C'est cool, ça nous permettra de ne pas perdre trop de temps quand on arrive sur un camp et quand on doit tout remballer. Ah, carrément là, les deux là. Oh frérot, 3 pètes, c'est terminé. Ça va être un délire.
On est prêt, maintenant on retourne en ville et petit godet pour fêter tout ça. Arrête de sortir la GoPro là, tu fais que ça. On découvre une spécialité de là-bas, les bouchons. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je crois que je ne préfère pas savoir. Si je devais faire un parallèle, je dirais que ça ressemble vite fait à des gyoza, mais en plus fat. C'est giga bon. Entre temps, on est allé commander des sandwichs dans la boulangerie du coin. On ira les chercher le lendemain matin avant le départ. Et on récupère quelques fruits, du thon et des tomates dans une petite épicerie pour avoir un semblant de repas le lendemain soir. Parce qu'à 2500 mètres d'altitude, bah y a rien. Tout ça nous mène à un petit resto, le Petit Chouchou. Ça paye pas de mine, mais on a mangé des spécialités bien sympathiques et on s'est régalé. Parfait pour passer une bonne nuit dans la tente. Ça y est, nous y sommes. Premier jour de trek. Et devinez quoi, le soleil n'est pas du tout avec nous. Forcément. On a un peu de chance, on est sur un terrain de camping et il y a une espèce de kiosque où l'on peut s'abriter pour ranger nos affaires au sec. Bon, la tente est complètement trempée, il faudra qu'on trouve un moyen pour la sécher quand le temps sera avec nous. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. La priorité, c'est de trouver un moyen de se protéger de la pluie. Et surtout nos affaires. On se débrouille comme on peut pour ranger tout ça et mettre le plus d'affaires au sec. On prend un petit déj à base de bananes et de barres protéinées et on se met en route. Bon bah ça y est, un deuxième jour. On part chercher la bouffe à la boulangerie et après on est parti. Et le bureau qu'on voit. Et ben voilà, sous le soleil de la Réunion, c'est magnifique. C'est génial, on pourrait pas rêver mieux. L'objectif d'aujourd'hui est sûrement le plus dur du trek. C'est top ça pour commencer. Rallier dans un premier temps le gîte de la caverne du Four à 2400 mètres d'altitude. Puis grimper jusqu'au Piton des Neiges à 3100 mètres pour y passer la nuit et observer le magnifique lever de soleil le lendemain matin. 2000 mètres de dénivelé, rien que ça. Après le petit café qui réveille, on est parti. Et notre aventure commence par quelques marches. Attention vos têtes, hein. Bon, Maxime lui passe tranquille. Ça grimpe vénère, et il ne nous faut pas longtemps pour être essoufflé. C'est bien pentu. Et Maxime qui disait ouais 95 degrés, bah tiens tu les as. C'est ça qui me fait une courte échelle. À ce point là? What? Attends, si toi t'as besoin d'une courte échelle, Maxime il a besoin de quoi? Il a un camion de pompier? 1, 2, alléluia! Bon, et puis moi je me facilite pas la tâche. Je fais des plans cam, alors je monte en mode beau gosse, l'aventure, tout ça. Puis je redescends parce qu'il faut bien récupérer la GoPro, sinon plus de vidéo. Les marches font ma taille MDR. Je passe pas moi là-dedans. Je suis torse nu parce que même s'il pleut, il fait super chaud. Moi je peux me sécher facilement, mais pas mon t-shirt. Alors pour éviter de le tremper dès le premier jour, je le laisse au sec dans mon sac. Plus on monte et plus il pleut, mais on essaye de garder le moral et pour ça, la petite barre d'énergie d'Hugo qui fait plaisir. Allez mon champion! Allez. C'est beau là. Merci. Je vous en prie mademoiselle. Putain mais ça c'est des racines mon pote hein. On arrive en forêt et le sol qui devait être un tapis d'épines s'est transformé en lac de boue. Avec mes choses plus lisses que le crâne de Kojandi, pas simple pour ne pas glisser et se rétamer par terre. Non mais la pluie par contre, arrête de tomber là. On se tape un petit délire de faire des plans stylés sur mes chaussures à moitié mortes. Paye ton style. Même dans la galère, on s'éclate nous. Incroyable. On continue notre chemin et il pleut de plus en plus fort. Lucas avait pour seule protection contre la pluie un vieux pancho en plastique. Alors c'est moi qui l'ai enfilé par-dessus mon sac pour le protéger et lui qui a pris mon kawaii. On dirait une tomate trop mûre dans son sachet en plastique. Ça me dégoûte. Ça c'est le genre de truc qu'on doit monter. Si c'est armure. C'est mouillé, c'est quasi. Un peu de pleurs. Oh, ça fait plaisir ça. Et moi je suis trop dur.
On arrive enfin au sommet de ce mur. On en a chié, mais on vient de passer le plus dur. Un panneau. On est éclaté, mais il nous reste encore une bonne heure et demie de rando pour atteindre le gîte. Eux préfèrent attendre d'être au sec pour taper le sandwich du midi. Mais avec une arrivée au gîte à plus de 15 heures et après l'effort de fou qu'on vient de faire, je ne peux pas m'empêcher d'éclater mon sandwich mouillé maintenant. T'es malade, dégaine. Oh, Maxime, il doit kiffer sa vie, là. Bah, les New Balance là-dedans, là. En train de bouffer son meilleur sandwich. Putain, je vais être trempé quand même. Tous les chemins mènent au Rhum, donc t'inquiète. C'est vraiment une pluie bien fine et bien désagréable qui nous suit tout au long de notre parcours. Et après 5 heures de marche, ça commence à devenir éprouvant. C'est un putain de calvaire. Vraiment. C'est dur, très dur. Je pensais pas que ça allait être si dur. Et ça l'est. Peut-être même pire que le Népal. On doit traverser des mares d'eau gigantesques avec mes New Balance trempés, c'est vraiment pas le top. Et même si ça ne monte plus, marcher sur ces gros cailloux brinque-ballants, c'est hyper fatigant. Chaque pas doit être maîtrisé pour ne pas glisser ou se tordre la cheville. Vraiment, t'as pas à dire. Je te kiffe, Lucas. On y va? Ouais, pas le choix. Franchement, moi je fais demi-tour. C'est bien évidemment à l'approche de notre objectif que la pluie s'arrête, sinon c'est pas drôle. On a le droit à un super arc-en-ciel à notre arrivée. Si c'est pas un signe ça... Let's go! À ce moment-là, on est complètement HS. Perso, je suis au bout de ma vie, on est à l'état liquide et on a besoin de faire une bonne petite pause pour récupérer nos émotions après facile 7 heures de marche. Pas vrai, hein. C'est pas vrai. Pas pareil. N'empêche que le point de vue est magnifique. Au final, on s'est convaincu, ou plutôt Lucas et moi avons convaincu Hugo, qu'il valait mieux profiter d'être à proximité du gîte ce soir pour sécher un peu et récupérer des forces pour la suite du trek. Sachant qu'on est mort et que la nuit tombe vite, grimper au sommet du piton de nuit avec la fatigue qu'on avait et la frontale aurait été compliqué. Il fait froid. Il fait froid. On décide donc de planter la tente dans les cailloux et de passer la nuit ici, avant de partir pour l'ascension du piton à 4h du mat et pouvoir profiter du lever de soleil au sommet. Après avoir repris nos esprits et dévoré notre grosse boîte de thon et notre tomate du soir, on doit retrouver notre tente dans le noir. Ça monte. Oh putain. En lampe torche. Et tu te le gîte. On monte là-haut en tangue. On voit que dalle. Ah, et ça c'est de l'aventure les copains. Ça c'est de l'aventure. Je vais me faire 36 chevilles, moi, vous le dis. À tout moment, on passe la nuit à la belle étoile. Bon, on est arrivé à la tente. Voilà. Oh, il y a les étoiles. Là, on voit rien autour. Mais on verra mieux demain. Au réveil, dans quoi on dort. C'est génial. Ah non, j'ai dit ça. Non, demain, il fera nuit aussi. Une bonne et courte nuit s'annonce avant notre objectif, le Piton des Neiges.